Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai le goût de vous faire un update sur ma thérapie évidemment, mais entre autres sur des trouvailles que j'ai faites dernièrement par rapport à la maladie de Lyme, puis les problèmes que ça peut engendrer au niveau aussi neuropsychiatrique. Parce que moi ça fait quelques mois là, que présentement, je souffre davantage de symptômes au niveau neurologique que physique. Certes, j'ai encore des symptômes physiques comme les étourdissements, les vertiges, la fatigue et tout. Les douleurs dans le corps, évidemment. Je vais vous expliquer dans le fond comment que ces temps-ci je me sentais pour que certains d'entre vous puissent s'associer peut-être à ce que je vis actuellement, puis peut-être aussi que ça va aller apaiser la souffrance de certains parce que souvent on va parler de Lyme physique, des symptômes physiques qui sont très prenants, mais on va un petit peu moins parler de à quel point que Lyme peut également affecter notre psychologique, notre manière de penser, notre manière de réagir à des situations. Neurolyme, c'est tout autant réel que Lyme. Alors, pour commencer, j'ai le goût de vous parler un peu de la thérapie où j'en suis présentement. Donc, comme vous le savez peut-être, je suis le Bee-Venom thérapie. Je me fais piquer par des abeilles à 1 pouce de la colonne vertébrale pour éventuellement là, guérir de la maladie de Lyme, les co-infections, puis le EBV, donc Epstein-Barr virus. Le but avec le Bee-Venom Therapy, c'est vraiment d'aller stimuler le système immunitaire pour pouvoir permettre au système immunitaire de combattre les infections comme il se devrait de les combattre, parce qu'on sait que quand on est atteint de maladies chroniques de ce genre, ça fait en sorte que notre système immunitaire est très très bas, on devient immunodépressif, puis ça fait en sorte que là, notre système n'est plus capable de combattre contre toutes les infections qu'on va croiser pratiquement. On devient très vulnérable et le Bee-Venom va aller stimuler le système immunitaire, nous renforcer, puis faire en sorte que on puisse lutter contre les bactéries une fois pour tout. Pour le moment, je suis à 5 piqûres par session. Les sessions, c'est 3 fois par semaine. Je le dis pour ceux qui viennent de se joindre à nous puis qui sont pas trop au courant de qu'est-ce que je fais, puis c'est quoi le Bee-Venom Therapy. Donc, je me fais piquer 3 fois par semaine jusqu'à présent par 5 abeilles à chaque fois. Et le but, c'est d'atteindre 10 piqûres à chaque session. Pour le moment, ça se passe relativement bien, comme j'ai dit un peu précédemment dans la vidéo. Mes symptômes actuellement sont davantage psychologiques que physiques. J'ai eu beaucoup de douleurs, c'est sûr qui ressortent que je sens que le venin, il va targeter. Je sens, mettons, des fois là, des aiguilles dans mes muscles, des sensations là, très typiques à Lyme. J'ai aussi les muscles shake, j'ai des étourdissements évidemment, puis vertige, ça m'a jamais quitté. Parfois j'ai des brain fog, puis parfois j'ai de la clarté dans ma tête comme j'en ai jamais eu encore à ce jour depuis que je suis malade. Fait que ça pour moi c'est un grand plus parce que le brain fog là, pour moi c'est majeur, puis pour beaucoup de limies en fait là, je pense que je connais pas un limie qui a pas de brain fog, donc ça fait en sorte qu'on oublie tout, qu'on est messy, qu'on fait des gaffes, qu'on rentre dans des portes d'armoire sans même le vouloir, on va se perdre facilement. Moi je sais là, quand que je vais à l'hôpital, entre autres, j'ai remarqué à l'hôpital, c'est sûr que je me perds tout le temps. C'est comme si toutes les portes deviennent toutes des mêmes portes, puis j'ai aucun sens de l'orientation. Puis ça, c'est pas juste inné, là, c'est aussi le fait que la maladie, elle nous met tellement dans un fog que c'est comme si on n'est plus capable de s'orienter, puis d'avoir nos repères, puis etc. Notre mémoire à court terme ne fonctionne pas là, du tout. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Puis, bref, je dirais que ces temps-ci, c'est pas mal ça. J'ai des douleurs articulaires, des petits points dans mes os, des fois dans mes muscles, de la douleur un peu dans le dos. Je suis beaucoup frileuse. Aussitôt que je me fais piquer,
J'ai plein de frissons qui me passent partout dans le corps, puis ça peut durer quasiment jusqu'à l'autre journée. Je vais vous dire sincèrement, les 5e et les 6e piqûres, quand on augmente, c'est les plus difficiles. Tout le monde le dit sur le groupe qu'il y a comme une espèce de mur qu'on confronte quand on arrive à la 5e puis la 6e piqûre, parce que là, on commence vraiment à plus ruxer. Ça commence à travailler plus fort parce que là, évidemment, on a plus de venin dans le corps, le système réagit. Fait que c'est plus difficile, puis je l'ai senti en fin de semaine. J'ai eu justement beaucoup de frissons. J'ai même pris ma température parce que je trouvais que c'était comme un peu intense. J'ai aussi beaucoup d'inflammation parfois. Il y a des journées que j'ai pas d'inflammation du tout, puis il y a des journées où est-ce que je me sens inflammée. Là, puis tu peux quasiment le voir dans mon visage. C'est clair que ça travaille quelque chose, mais en fin de semaine, c'est ça, je faisais de la fièvre. Je faisais environ 100,2 autour de ça. Bref, à la 3e session de mes 5 piqûres, quand on était rendu à penser d'upgrader après ma fin de semaine de repos à 6, j'ai eu un gros herx et je me suis sentie vraiment inflammée, fièvre. Je sentais que je combattais et ça m'a rentré dedans. Là. J'ai fait une vidéo juste avant ça qui vous disait là, comment que les piqûres ils m'ont rentré dedans. Dans la même journée, là, je l'ai senti. Je commençais à vraiment pas filer, puis à être étourdie, puis etc. Donc pour moi, là, tout ça, ça m'inquiète pas. C'est juste signe que dans le fond, mon corps commence à fonctionner comme il se devrait, puis à lutter contre les infections. Pour moi, c'est juste bon signe, puis je suis totalement en paix avec ça. Je m'assure de faire beaucoup de bains de détox parce que moi, c'est ce qui fonctionne le mieux pour le moment. Parce que j'ai pas encore acheté de sauna, mais c'est vraiment dans mes projets de me procurer un sauna portable pour pouvoir faire de la bonne détox, parce qu'apparemment c'est le meilleur système qu'on peut utiliser quand on fait le Bivenum Therapy. Donc certainement c'est dans mes projets, mais là présentement avec le fait qu'on est déménagé dans la maison, c'est un peu plus difficile, puis surtout que je veux me procurer mes abeilles avant le sauna, là, dans l'ordre des choses. Donc, c'est ça. Je vais continuer avec mes bains de détox qui me font beaucoup de bien. Je le sais, à chaque fois que je sors du bain, je le sens que mon corps, il a éliminé des toxines. Sinon, je prends beaucoup de vinaigre de cidre de pomme. Puis j'utilise aussi les Alka-Seltzer qui font un super travail. Mais là, je commencerai pas à vous parler de tout ce que je fais pour détoxer parce que c'est pas le sujet principal d'aujourd'hui, mais comme vous pouvez en tenir compte, jusqu'à présent, tout se passe bien. Puis pour vrai, je suis plus que satisfaite du traitement. Je vois que ça travaille. Ça travaille non seulement mon physique, mais mon psychologique beaucoup. Alors c'est ça pour ce qui est du résumé. Donc, à cette partie-ci, je vais vous expliquer un peu plus qu'est-ce qui arrive au niveau émotionnel avec le traitement que je suis en train de suivre, puis aussi ce que Lyme peut causer au niveau psychiatrique, dans le fond, chez plusieurs personnes. Donc, je vais vous parler de moi, qu'est-ce que j'expérimente, en espérant que ça puisse peut-être aider quelqu'un, que ce soit dû à Lyme ou que ce soit tout simplement parce que la personne a un trouble, un désordre psychologique. Première des choses, on doit savoir que Lyme peut définitivement créer des désordres psychologiques. Ça vient vraiment de pair avec Lyme. La plupart des gens qui souffrent de la maladie de Lyme ont également une très lourde souffrance psychologique. Personnellement, je vais vous avouer que je ne l'avais pas tant expérimenté encore parce que moi, ça a été beaucoup physique au départ. Je dis pas que c'est facile au début quand on tombe malade. C'est sûr qu'il y a une part psychologique. C'est sûr qu'à un moment donné, je me disais, ben comment je vais faire pour me sortir de tout ça. Puis c'était difficile de voir le côté positif de la vie. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qui vont de pair avec ça. C'est pas facile au départ. Puis moi, personnellement, au départ, c'était plus de l'incompréhension, de la crainte, un peu de dépression reliée à tout ça, à savoir comment j'allais faire pour sortir de tout ça. Donc au début, c'était plus ça. Éventuellement, ben là, ça a comme plus devenu physique. Puis moi, personnellement, quand que je suis malade beaucoup physiquement, c'est comme si je tombe dans un mode plus en paix dans ma tête parce que je suis tellement focusée à lutter physiquement
que c'est comme si psychologiquement je settle down, si on peut dire, which is weird là, ça peut être un peu étrange, mais pour moi c'est comme ça que je fonctionne. Dernièrement, depuis 2 ans, je vais beaucoup mieux dû à un traitement, entre autres, d'herbe que j'ai fait pendant 1 an quelques. Au suite de mon diagnostic de Lyme, j'ai opté pour le traitement naturel, pour les alternatives naturelles parce que pour moi, les antibiotiques ne faisaient pas de sens. Même si je sais qu'ils fonctionnaient parce qu'à chaque fois que j'ai pris des antibiotiques, je faisais des herks puis j'allais vraiment pas bien puis etc. Je sais que maintenant, quand je prends le temps de regarder mes réactions, je comprends que dans le fond, ils marchent, les antibiotiques. Pour moi, les alternatives naturelles sont toujours plus de mise parce que je veux essayer de limiter les dégâts et je sais que les antibiotiques, ça peut en créer davantage. J'ai plus foi en les alternatives naturelles à cause de ça parce que je sais que ils vont avoir souvent un impact réparateur, chose qui n'est pas le cas avec les antibiotiques. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour l'alternative naturelle. Puis, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris l'alternative naturelle, la plus naturelle possible, qui était des herbes médicinales, des suppléments alimentaires et tout, qui ont vraiment fonctionné. En 1 an, mon état a complètement changé. J'ai passé de complètement alité à faire une rechute de mononucléose puis à être complètement là, un désastre, à être capable de courir et travailler normalement, chose qui était assez incroyable. Ça, c'était l'été passé. Là, je l'ai eu un petit peu plus dur cette année. J'ai eu des épisodes d'infection. J'ai pris 2 fois des antibiotiques à cause de bronchite. Je l'ai eu un petit peu plus difficile cette année, mais je l'ai eu beaucoup plus difficile psychologiquement aussi. L'année passée, j'étais dans un super de bel état. Ça allait super bien psychologiquement. Je me sentais bien physiquement et tout. Je sais un peu c'est quoi le trigger pour moi. Ça a été le fait que je suis déménagée du Québec à l'Ontario. Puis pour moi, c'était vraiment un gros changement. J'ai vécu un choc culturel là, carrément. Chose qui me fait bizarre de dire parce que on s'entend que c'est vraiment pas très loin là, dans le sens que j'étais habituée de vivre à Sept-Îles dans la Côte-Nord au Québec pour finalement déménager à Montréal qui est à 12 heures de route. Donc moi j'étais habituée de faire des grandes distances pour devoir aller dans les grandes villes. Pour moi 12 heures c'était la norme quasiment, mais là présentement je vis à 6 heures du Québec, 6h30. Puis pour moi, ça me semble à l'autre bout du monde. Je sais aussi que c'est par rapport au fait qu'on doit parler une autre langue qui n'est pas ma langue première. On doit s'ajuster à des lois, tout le fonctionnement là, n'est plus pareil du tout. Puis moi, j'étais comme pas prête à vivre tous ces changements-là, on aurait dit. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant difficile. Oui, évidemment, je m'attendais à ce que je dois parler en anglais beaucoup plus fréquemment, etc. Mais je voyais pas l'ampleur là, du changement que j'allais faire. Je l'ai juste réalisé quand que je l'ai fait. Puis j'ai vécu carrément un choc culturel. Ça m'a drainé émotionnellement. J'ai eu beaucoup de peine. Ça l'a fait comme revenir à la surface tous les petits bobos que j'avais accumulés dans le passé parce que je vivais une grosse épreuve psychologique, là, on va se dire. Donc, je sais que c'est à partir de ce moment-là que ça a été plus difficile. Mais là, dans le fond, pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui est arrivé depuis 1 an, j'ai commencé à avoir cet épisode de dépression-là en septembre. Pendant l'été, je me sentais quand même bien parce que c'est l'été, on faisait plein d'activités et tout. Puis là, quand que le froid a commencé à arriver, vers septembre-octobre, c'est là que ça a commencé parce que là, je commençais à réaliser que finalement, la honeymoon allait passer puis que j'allais juste tomber dans le train-train quotidien éventuellement. Et c'est ce qui est arrivé.
On a commencé à évidemment faire moins d'activités parce qu'il faisait plus froid. Puis là, on dirait que d'être plus isolée, ça m'a pas aidé. J'ai trouvé aussi beaucoup difficile de devoir mettre ma langue première de côté, puis devoir à tous les jours me forcer psychologiquement à parler en anglais. Ça, c'est une des choses les plus demandantes. Même après 9 mois de déménagement, c'est encore difficile parfois de mettre mon cerveau tout le temps en anglais puis essayer de penser en anglais, etc. C'est demandant, là, c'est clair. Puis aussi, une des parties que j'ai vraiment le goût de vous confier puis qui est difficile à confier, mais que je sais que si ça peut aider d'autres personnes, ben tant mieux, parce que moi, pendant longtemps, j'ai cherché c'était quoi que j'avais. Puis là, ben j'ai enfin découvert le nom que la maladie porte en soi. Ça s'appelle des pensées intrusives. Je vais vous expliquer un petit peu plus c'est quoi après vous avoir expliqué la phase en soi que j'ai vécue. Donc, après les 3 mois, après décembre, là, j'ai commencé à être plus malade physiquement. Puis évidemment, quand je suis malade physiquement, je suis plus occupée à gérer ce qui se passe dans mon corps que dans mes émotions. Fait que là, j'ai comme settled down, j'ai trouvé une paix, puis j'ai été capable de passer au travail, puis etc. Et puis là, depuis que j'ai commencé le Bivenum Therapy, c'est là que ça a été un autre trigger. Émotionnellement, ça a été rushant. Les 2 premières semaines que j'ai commencé le traitement, direct en partant, j'ai eu des effets au niveau neurologique, parce que moi, je sais que j'ai beaucoup de bactéries à ce niveau-là. J'ai vécu des paralysies à cause de la maladie de Lyme. J'ai vécu beaucoup de problèmes neurologiques. Si ça vous intéresse d'en savoir davantage sur la paralysie que j'ai expérimentée, puis les symptômes neurologiques que j'ai expérimentés qui sont vraiment intéressants, laissez-moi un commentaire pour que je sache, puis je vais vous faire une vidéo là-dessus, parce que je pense que ça vaut la peine d'être partagé aussi. Les 2 premières semaines, ça a été de l'angoisse. Je passais proche de faire des crises d'angoisse. Ça allait vraiment stimuler mon système nerveux. Je sentais qu'il était super réveillé et tout. La semaine d'après, ça a été de l'insomnie, là, comme ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Il y a des nuits que je me réveillais complètement dans le milieu de ma nuit, après 2-3 heures, plus capable de dormir, mais plus du tout. Puis là, après ça, ben c'est quasiment le temps de se lever, fait que je dormais vraiment pas beaucoup. Puis mon sommeil était très entrecoupé. Puis quand je me réveillais dans la nuit, c'est comme si j'étais tellement réveillée, comme si j'avais pris un café puis j'étais incapable de retomber endormie. Puis il faut comprendre que je prends des médicaments pour dormir depuis très longtemps, qui sont relativement forts. Donc c'était assez intense de devoir prendre des médicaments en plus de faire de la grosse insomnie. C'est désagréable. Puis après ça, pendant les 3 dernières semaines, ça a été très difficile émotivement. J'ai eu des moments de dépression profonde, là. Je n'ai jamais expérimenté de la profonde tristesse comme ça. Puis c'était combiné à des pensées intrusives. Où est-ce que je veux en venir? Les pensées intrusives, c'est très morbide, c'est très désagréable pour ceux qui le vivent, mais c'était unbearable, c'était tellement difficile. Dans le fond, c'est quoi les pensées intrusives? C'est quand que tu vas avoir des pensées complètement horribles à propos de personnes que tu vas aimer. Ça peut être très prenant. J'ai pas le goût de partager par contre c'était quoi mes propres pensées intrusives, mais je peux vous dire que ça a toujours rapport avec des gens que j'aime profondément ou que je respecte profondément. C'est une espèce de carapace émotive. C'est comme si pour me snap out de cette émotion profonde-là que j'ai pour telle personne, ça va m'envoyer une pensée intrusive pour comme me freiner sur mon émotion dans le fond. Ça a été très difficile d'avoir des pensées comme ça parce que tu te sens tellement comme une mauvaise personne. Moi, j'étais comme, je comprends pas, tu sais, j'ai l'impression que c'est pas moi parce que je suis une personne vraiment douce de nature, aimante, qui essaye de jamais faire de mal à personne, qui essaye d'être tout le temps la plus gentille possible avec tout le monde.
Puis, j'étais comme, ça fait pas de sens que j'ai des pensées comme ça, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, c'est là qu'embarque le mauvais pattern que tu penses, mais je suis donc ben pas gentille, je suis donc ben pas une bonne personne. Et là, tu rentres dans le mood dépressif, etc., dans un cercle vicieux qui fait en sorte que plus que tu vas vouloir ne pas en avoir des pensées parce que tu vas te sentir coupable, puis mal, puis etc., plus que tu vas en avoir. Donc, ça peut devenir une boucle sans fin. Et durant les 3 dernières semaines, c'est ce que j'ai vécu à puissance le 10. Il y a des moments où est-ce que j'étais tellement prise dans mes pensées, puis à me sentir mal, puis etc., que là, je devenais vraiment dépressive. C'était vraiment, vraiment difficile. Et jusqu'au jour où j'ai tombé enfin, puis ça, je suis certaine que c'est grâce à ma tante qui est décédée. Ma tante, c'était la personne la plus chère et proche que j'avais. Puis moi puis elle, on parlait toujours de Jésus. Quand elle est décédée, ben, elle m'a donné cette grâce-là parce que je l'ai priée, je lui ai demandé de trouver des mots sur qu'est-ce que je vivais. Et elle m'a permis de trouver. J'en avais même parlé avec elle, chose qui est quand même drôle parce que j'en ai pas parlé à beaucoup de monde, mais faut en parler parce que le problème avec ce genre de maladie-là, c'est que ça fait en sorte que tu te sens tellement isolé puis pas comme une bonne personne. Il faut briser ce cycle-là parce que plus que tu vas te dire que c'est pas bien, plus tu vas en avoir, plus que tu vas te dire que c'est correct, puis tu laisses juste passer, puis on n'en fait pas un drama avec ça, ben mieux ça va aller, puis moins tu vas en avoir. Quand tu arrêtes de donner du pouvoir à ces pensées-là, puis etc., c'est là que ça commence à comme se dissiper. Ça a été une grosse étape de enfin pouvoir mettre un nom sur ce que je vivais, et ça m'a beaucoup aidé. Là, depuis une semaine, ça va beaucoup mieux. C'est ça vient par phase. Parfois, je vais en avoir vraiment beaucoup, puis ça va être très difficile de voir le bout de tout ça. Mais il y a tout le temps des bons jours qui finissent par revenir. Fait qu'il faut pas désespérer, puis il faut juste continuer à avancer malgré tout, à prier, puis à trouver des moyens de passer au travers parce que clairement, ça peut nous rendre plus forts, puis ça peut nous permettre d'aider d'autres gens, ça peut nous permettre des belles choses aussi, même si ça peut sembler très souffrant dans le moment présent. Donc, les pensées intrusives, ça vient avec un trouble obsessionnel compulsif. Le trouble obsessionnel compulsif, c'est le fait de vouloir faire les choses à répétition puis avoir besoin d'avoir un pattern et etc. Donc, c'est connexe avec les pensées intrusives. Et où est-ce que je veux en venir, c'est que tout ça, c'est le résultat de Lyme, c'est le résultat de maladies chroniques qui affectent le système neurologique. C'est pas tout le temps ça. Il y a certaines personnes qui vont naître comme ça ou qui vont le développer plus tard, mais souvent, ça peut être le résultat de maladies chroniques, comme je sais que pour moi, c'est le cas. Clairement, tout ce qui se passe dans ma tête, c'est principalement dû au fait que je suis pas mal certaine qu'il y a des bactéries beaucoup dans mon cerveau à cause de aussi tous les symptômes que j'ai eus neurologiques vraiment épeurants que beaucoup de gens ont jamais eu, des sensations là vraiment désagréable, mais Lyme cause tout ça. Les maladies chroniques qui affectent votre système nerveux peuvent causer tout ça. Je dis pas que c'est la source première de tous les désordres psychologiques, mais ça peut être assurément une avenue à considérer. Donc, peu importe le trouble que vous avez, si vous avez remarqué que vous avez développé avec la maladie chronique aussi des désordres psychologiques, ça fait de pair. Il faut que vous vous rassurez en vous disant aussi que ça vient avec, une fois que vous allez être guéri, probablement que votre psychologique va aussi mieux se porter. Je conseille évidemment là, toujours de voir un professionnel qui va vous aider à passer au travers de cette lutte-là aussi, puis en profiter pour travailler sur les anciens démons que vous avez, les anciens problèmes que vous aviez qui se sont accumulés avec les maladies que vous avez aussi développées et tout. Donc, peu importe quel est le désordre psychologique que vous avez développé. Ça peut être un trouble même bipolaire, ça peut être un trouble d'anxiété, un trouble d'insomnie. Justement, l'insomnie est très reliée aux maladies chroniques, que ce soit même de la schizophrénie. De ce que j'ai fait, les recherches, je vais vous mettre en commentaire d'ailleurs
une vidéo qui m'a été un grand highlight. Si vous parlez l'anglais, c'est une docteure qui explique l'effet que Lyme peut avoir sur le psychologique, sur l'aspect émotif et à quel point ça peut déranger là, beaucoup de choses dans notre système. Je vous invite à aller cliquer clairement dans la boîte d'infos où est-ce que je vais laisser ce lien-là. Alors voilà, je crois que j'ai pas mal fait le tour. J'espère que ça va vous avoir donné espoir, que vous allez vous avoir senti moins seul et que si vous avez des pensées intrusives, que vous vous sentiez pas mal d'en avoir et que vous les laissez aller, même si ça peut être très difficile dans votre tête, que c'est tellement facile de penser qu'on est une mauvaise personne, et etc. Mais c'est pas le cas. Vous vous connaissez, vous savez votre cœur, comment il est bon. Il faut juste que vous laissez aller ces pensées-là. Sur ce, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre mon parcours avec le Bee-Venom Therapy. Évidemment, à faire un thumbs up, à commenter. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. À plus!